Bisous, bonjour ma petite bande de zouaves, c'est Maléfique. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous le voyez, j'ai l'air un peu d'un scientifique, un peu... Hein? Mais c'était juste en fait pour vous dire que mon coiffeur était revenu. Voilà, donc j'espère que cela vous fait plaisir. Il est même pas revenu, du moins il est ressuscité. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc on va faire une petite vidéo à laquelle je vais essayer de répondre à vos questions. Parce que j'ai reçu pas mal de questions. Alors, je tiens à préciser que il est possible que vous me voyiez d'une façon un peu différente, entre guillemets, vu que j'ai changé de webcam. J'espère que vous allez bien m'entendre. Oui, comme je disais, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais donc répondre à quelques-unes de vos questions que vous m'avez laissées et puis les petits commentaires pourris et bidons. Voilà. Alors, j'ai d'abord ici reçu pas mal de commentaires. Bon, j'ai fait des petites notes, hein, voyez-vous, je vous montre vite fait, c'est des trucs qui sont rayés et tout ça, donc j'ai fait quelques petites notes. Donc, alors, premier commentaire que j'ai reçu sur une de mes vidéos, qui m'a dit, oui, t'es moche, t'es pas beau, t'es vilain, enfin je me rappelle plus. Je vais te répondre, si je suis vilain, j'en ai rien à secouer parce que je ne suis pas fait pour te plaire. Et moi, du moment que je plais à ma femme, c'est le principal. Ensuite, on m'a dit, oui, ton micro est nul, on n'y voit rien, je me casse. Ben écoute, si tu as des problèmes, on va dire d'ouïe, si tu as des problèmes de vue, je te conseille d'aller voir d'abord un ophtalmo dans un premier temps, ensuite un opticien pour avoir de bonnes lunettes, comme ça tu arriveras à me voir. Et puis en même temps, va voir un médecin pour, je ne me rappelle plus le nom, enfin, ça va me revenir, mais pour les oreilles, voilà. Et puis tant qu'à faire, profites-en pour aller voir un orthophoniste pour apprendre à parler aussi, parce que quand j'ai vu ta phrase où tu écris 4 mots avec 4 fautes d'orthographe, retourne à l'école aussi, également. Voilà, ça c'était pour les petits commentaires à la con, les petits trolls qui m'envoient des messages doux et sur mon Messenger, ou alors qui m'envoient par email ou qui font des commentaires sous les vidéos. Alors ensuite j'ai eu une question qui était assez intéressante, enfin assez intéressante, si on va dire par là. On me pose la question, es-tu au courant de la guerre des youtubeurs, notamment avec ce qui se passe avec Jerry, en ce moment, Jerry chasseur de fantômes. Bon, alors je vais pas mentir, évidemment, oui, je suis au courant puisque ça fait le tour sur YouTube en ce moment, où effectivement Jerry est en train de se faire incendier par plusieurs autres youtubeurs parce qu'apparemment il ferait des fakes. Donc déjà je ne suis pas abonné à la chaîne de Jerry, donc je ne connais pas le pourquoi du comment et ce qu'il fait exactement. Bon, je sais qu'il fait du paranormal, donc je ne vais pas vous mentir, je suis allé vite fait voir sur sa chaîne une ou deux vidéos, et je dois dire que par moi-même, hein, par mon opinion, après je ne juge pas le travail des autres youtubeurs, mais de moi-même, je veux dire, je n'ai pas du tout accroché. Voilà. Du fait que déjà, d'une part, tout ce qu'il fait me paraît un peu sordide. Donc après, bon, je reconnais aussi l'artiste, hein, il prend du temps, il aime bien faire des fakes, il aime bien faire rire les gens. Moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aime pas quand les gens disent je fais des choses réelles sans trucage, etc., lorsque c'est du fake. Et d'autres youtubeurs, par exemple, d'autres youtubeurs ont fait des vidéos donc sur Jerry, en reprenant ces vidéos, en expliquant le pourquoi du comment, en expliquant les fakes. Et c'est vrai que ça m'a permis de donner réponse à ma question sur certaines choses. Bon. Après, effectivement, je suis au courant que Jerry fait des fakes, qu'il a insulté d'autres youtubeurs, style GusDX, il s'en prend tous les youtubeurs qui font du paranormal. Bon. Écoute, il a le droit d'être jaloux, il a le droit de s'en prendre à qui il veut, cela me pose aucun problème. Moi, personnellement, je ne suis pas là pour juger, je n'étais pas là en début de l'histoire, je n'étais pas du tout là. Donc,
Je n'ai pas à juger, je donne simplement mon avis. Pour moi, Jerry fait du fake, ça, c'est, voilà. Après, c'est un artiste, ça lui fait plaisir de faire du fake, il fait du fake. Voilà, donc effectivement, je suis au courant un peu de cette histoire de guéguerre entre youtubeurs, notamment que je suis allé sur la chaîne aussi de Guillaume 2.0. Il faisait un live en direct, donc j'ai participé un peu, enfin, disons que j'ai écouté le live qu'il faisait, j'ai envoyé un ou deux commentaires. Bon, voilà, on en a parlé, on a discuté, chacun a son point de vue. Bon, voilà. Alors, ensuite, moi je voulais vous parler des choses un peu plus importantes, un peu plus sérieuses concernant le 11 mai, d'accord? Alors, je voulais vous donner quand même quelques conseils, bien que je ne suis pas le grand Manitou et je ne me permets pas de juger la vie des gens, de chacun, tout ça. J'apporte simplement des petits conseils, surtout le 11 mai. Première chose, ne mettez pas vos enfants à l'école, d'accord? Puisque évidemment l'OMS, donc l'OMS pour ceux qui ne savent pas, c'est l'Organisation mondiale de la santé, a envoyé donc au gouvernement a envoyé un document complet demandant à repousser la rentrée des écoles au mois de septembre. Voilà, parce que la deuxième vague de cocovirus qui va arriver va être encore plus meurtrière que la première, si j'ose dire comme ça. Meurtrière dans tous les sens du terme, ça ne veut pas dire qu'elle va être meurtrière, qu'il va y avoir forcément plus de morts. Enfin, il y aura plus de morts s'il y a plus de personnes contaminées, bien entendu. Mais pour éviter cela, justement, je pense que chaque personne doit prendre les mesures nécessaires par elle-même. Et donc les petits conseils que je tenais à vous donner, c'est premièrement, ne mettez surtout pas vos enfants à l'école le 11 mai. Deuxième chose, continuez à rester confinés chez vous et continuez à faire du télétravail si vous avez possibilité de faire du télétravail. Masque, gants en permanence, moi c'est tout ce que je peux vous donner comme conseil. Et puis sinon, si vous n'avez pas de masque, vous pouvez essayer d'improviser, comme ça. Vous voyez, vous prenez, voilà, c'est un truc tout bête, mais ça peut aider. Moi c'est ce que je fais en ce moment, puisque j'ai plus de masque. Donc quand je suis dans la rue, je suis comme ça, on dirait machin. J'ai plus qu'à mettre un slip sur la tête et puis on croirait un ninja. Bref, donc sérieusement, masque et gants, moi je vous conseille. Et surtout, utilisez si vous n'avez pas de gel hydroalcoolique chez vous, utilisez du gel antibactérien. D'accord, antibactériologique en fait, ça se trouve dans les pharmacies, ça vous pouvez en acheter dans les pharmacies s'il y en a, vous pouvez acheter ça en grande surface, et essayez de désinfecter au maximum chez vous, votre cuisine, votre salle à manger, et surtout, une chose importante que pas beaucoup de gens en parlent, mais parce qu'il faut savoir, c'est que le cocovirus il se transmet avec l'eau pourrie aussi, donc surtout prenez des gants lorsque vous touchez à l'argent, d'accord? Et lavez-vous les mains et désinfectez chez vous. Désinfectez un maximum, c'est-à-dire votre robinet, votre salle à manger, en fait toutes les pièces. Désinfectez un maximum. Passez de l'eau de javel pour garder un endroit, pour vous donner en fait un maximum de chances de garder un endroit propre qui ne sera pas susceptible d'accueillir des bactéries du cocovirus ou de telle autre maladie, telle qu'elle soit. Ça évite aussi d'avoir des acariens chez soi, des araignées, des cafards, des fourmis, tout ce que vous voulez. C'est aussi une bonne alternative à cela. Voilà, donc moi je pense que de mon côté j'ai tout dit. C'était juste une petite vidéo effectivement pour répondre aux petits trolls, donner une information, on va pas dire importante par rapport à la guéguerre des youtubeurs, on s'en fout à moitié entre nous. J'aime beaucoup les gens qui font du paranormal, je respecte un youtubeur tel qu'il est, mais je ne me mêle pas s'il a un problème avec tel ou tel autre youtubeur. Voilà, je ne m'en mêle pas, je reste neutre parce que cela ne me concerne pas, je n'étais pas là, je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu, j'ai ma propre opinion, mais je ne suis pas ni Dieu, ni le grand Manitou de la terre entière pour pouvoir juger telle ou telle personne. Voilà, je dis voilà, d'un côté, vous pouvez aller voir par vous-même, vous allez sur la chaîne YouTube de Guillaume 2.0, vous avez le replay, le replay de tous ces lives. Vous allez sur la chaîne de JCAC officiel,
Vous verrez tout ce qu'il débunk. Vous avez aussi les, comment s'appelle, les tontons débunkers du paranormal. Enfin, je ne sais plus le nom de la chaîne exacte. Lui aussi fait du debunk sur un autre YouTuber en ce moment, parce qu'il s'appelle Zach, qui fait également du fake. Bref, enfin, c'est le truc à la mode en ce moment. On fait du fake et de la guéguerre avec des YouTubers. Bon, allez voir par vous-même si cela vous intéresse. Ce sont des YouTubers qui font soi-disant du paranormal. Bon, pour moi, bon, ce sont des artistes qui font effectivement du paranormal avec du fake, beaucoup de fake. C'est un jeu, c'est de l'amusement. Ça fait rire. C'est vrai que si vous avez besoin d'une bonne tranche de rire, à la limite, pourquoi pas aller voir, mais ne vous abonnez pas à leur chaîne. Pour une fois, je me permets de le dire parce que c'est, à part si vous aimez également le style, si vous aimez le style, évidemment, vous abonnez-vous à leur chaîne, mais si vous aimez vraiment du vrai paranormal avec des preuves concrètes, ne vous abonnez pas à la chaîne de Jerry, quoi. Voilà. Ensuite, évidemment, le plus important, c'est surtout protégez-vous, protégez les vôtres, d'accord. Et puis, bon, mettez les masques, les gants, pensez à bien vous laver les mains, désinfecter. Si vous avez des pourris dans les mains, surtout prenez des gants, parce que le cocovirus s'installe aussi sur l'argent. Ne l'oubliez pas, c'est un petit détail qui paraît vraiment bénin comme cela, mais qui peut apporter de terribles conséquences à vous, vos proches, votre famille, etc. Donc surtout, protégez-vous bien, et le 11 mai, ne mettez pas vos enfants à l'école et continuez le télétravail. Voilà, parce que le gouvernement, si vous comptez sur lui, il dit oui, chaque personne, chaque citoyen doit être responsable de ce qu'il fait, blablabla, blablabla. Enfin, c'est du violon, c'est pour moi. Voilà, j'ai tout dit. Donc en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de confinement officiellement. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Maléfique. Ciao, ciao.